Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez constaté aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. Je suis venue en découdre avec vous. Il n'y aura pas d'introduction douce aujourd'hui en tout cas. Si tu es nouveau, il faut t'abonner. Générique. Désolée si l'intro t'a choqué, mais il fallait en fait que je te prépare au choc de tout ce qui arrive en fait. Bref, donc comme je le disais, aujourd'hui je suis venue en découdre. Nous savons que depuis la nuit des temps, il y a des débats continuels, des débats éternels dans le corps du Christ, dans l'église, voilà, dans la religion chrétienne et tout. Et aujourd'hui, je suis venue parler de ces fausses doctrines en fait qui règnent dans le corps du Christ. Ces choses qu'on entend, sur lesquelles on débat depuis la nuit des temps. On ne sait pas qui a raison, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Ce qui est sûr, nous on sait que la Bible dit vrai. Aujourd'hui, on va parler de 4 doctrines. En fait, je ne sais pas si je vais dire fausse doctrine ou bien fausse affirmation ou bien fausse vérité dans le corps du Christ. Mais en tout cas, choisissez entre les trois là, ce qui vous convient le mieux avec ce qui va suivre là. Vous allez voir si c'est doctrine qui passe, si c'est fausse vérité qui passe, ou bien si c'est fausse affirmation qui passe. En tout cas, entre les trois là, chacun va choisir pour lui. On ne va plus tourner autour du pot, on va directement aborder la première fausse doctrine qui est s'embrasser n'est pas un péché. Certaines personnes sont d'accord, d'autres pas. Certaines personnes disent que c'est un péché, d'autres disent que c'est pas un péché. Et si vous voulez connaître ma position sur ça, pour moi, embrasser est un péché. Parce que embrasser fait partie des choses qui sont reliées au sexe, en fait. Et tout ce qui a caractère sexuel hors mariage est de l'impudicité. Et c'est quoi l'impudicité? On va lire. L'impudicité désigne le comportement ou les attitudes considérées comme immodestes, indécentes ou contraires à la pudeur. Surtout dans le domaine sexuel. C'est un mot souvent utilisé dans un contexte moral ou religieux pour parler des gestes, paroles ou pensées qui manquent de retenue ou de respect des normes de pudeur. Ou de respect des normes. C'est quoi les normes? Les normes, c'est comme des limites. Les normes, c'est des limites, des principes. Voilà, des principes. Ce sont des principes, des limites et tout. Et là, on nous dit l'impudicité désigne le comportement ou les attitudes considérées comme immodestes, etc., blablabla, qui manquent de retenue ou de respect des normes de pudeur. C'est-à-dire qui manquent de respect des normes de pudeur. Enfin, c'est-à-dire que quelqu'un, genre, cette attitude-là ne respecte pas les normes de pudeur. Et on est tous d'accord que la Bible nous demande de marcher dans la sainteté. Le Seigneur nous appelle à la sainteté et à la pureté. À la sainteté et à la pureté. Donc, si toi, tu te mets à faire quelque chose qui va à l'encontre de la pureté, c'est de l'impudicité en fait. C'est que tu pêches. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vrai qu'il n'y a pas de verset écrit textuellement dans la Bible pour nous dire, si Dieu devait tout écrire textuellement dans la Bible allait être comme ça en fait. Like, je ne sais pas si vous voyez, un gros livre comme ça, comme on avait fini de lire. Donc, quand la Bible nous dit de fuir l'impudicité, c'est de fuir en fait tout ce qui est en rapport avec l'impudicité, tout ce qui est en rapport avec le sexe hors mariage. Et tout ce qui est en rapport avec le sexe hors mariage est péché. Donc si tu reconnais dans ton âme et conscience que le fait d'embrasser, c'est vrai que c'est ta bouche. C'est vrai que c'est ta bouche et que c'est pas ton appareil reproducteur. Mais n'empêche que ta bouche là, c'est ce qui conduit. C'est pas là que ça commence. C'est pas là que ça commence par arriver à l'appareil reproducteur. Donc là, si tu sais que si tu reconnais dans ta conscience que ta bouche te conduit à là-bas, faut pas faire, tout simplement. C'est un péché. C'est vrai qu'il n'y a pas de verset écrit textuellement, mais c'est un péché. Tout ce qui est en rapport avec le sexe hors mariage est un péché. Embrasser est un péché. En tout cas, moi, c'est ma position. Donc, si tu es chrétien, et cette vidéo-là s'adresse à tout le monde, surtout aux chrétiens, parce que c'est dans le corps du Christ. C'est dans le corps du Christ qu'on voit beaucoup ce genre de débat là. Non, embrasser c'est un péché. Non, embrasser dans le corps du Christ. Donc cette vidéo s'adresse plus aux chrétiens. Et après aussi, ça s'adresse à tout le monde. Embrasser est un péché. C'est vrai qu'il n'y a pas de verset écrit. Quand on vous dit ça, vous dites non, montrez le verset qui dit ça. On va vous montrer le verset qui dit fuyer l'impudicité. On va vous montrer le verset qui dit de vivre dans la pureté, de vivre dans la sainteté. Toutes ces choses qui sont en rapport avec le sexe hors mariage, c'est un péché en fait. Donc, si tu es dedans, il faut arrêter. Si tu as une mentalité comme ça là, je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus. Et si tu es dedans, il faut arrêter. Et si tu n'es pas dedans, il ne faut pas rentrer dedans. Deuxième fausse doctrine, écouter de la musique mondaine n'est pas un péché. Si vous voulez connaître ma position sur ça,
moi, je suis contre le fait d'écouter de la musique mondaine. Je suis contre le fait d'écouter de la musique mondaine. On ne dira pas que c'est un péché en tant que tel, mais disons que c'est pas conseillé. En tant que chrétien, c'est pas conseillé parce que ce que tu écoutes produit quelque chose en toi. La Bible nous dit dans Romains, or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'on entend produit quelque chose en nous. Donc, si la parole de Dieu qu'on entend produit quelque chose en nous, ça veut dire aussi que toutes les autres choses qu'on entend produisent forcément quelque chose en nous, en fait. Ça produit quelque chose en nous. Et peut-être que vous ne savez pas, mais la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. La nature n'aime pas quand il y a un coin qui n'est pas rempli. Donc, quelqu'un qui fait de la musique, qui n'est pas rempli par le Saint-Esprit, qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, conduit par le diable. Ça là, c'est une vérité crue. Mais vous devez entendre. Si cette personne n'est pas conduite par le Saint-Esprit, elle n'est pas remplie du Saint-Esprit, elle ne chante pas pour Dieu, elle est conduite par le diable en fait. Peut-être que la personne même ne sait pas, peut-être que la personne ignore. C'est pas tous les artistes que vous écoutez qui sont allés chez les marabouts. C'est pas tous les artistes que vous écoutez qui sont allés chez les féticheurs. C'est pas tous les artistes que vous écoutez qui sont allés vendre leur âme. Il y a d'autres là, Dieu leur a fait grâce, ils ont percé. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. C'est juste que Dieu leur a fait grâce, ils ont percé. Mais ces personnes-là, peut-être qu'elles-mêmes, elles savent pas. Mais elles sont conduites par le diable en fait. Donc leur musique, les choses qu'elles produisent, les sons qu'elles produisent là, sont influencés par des esprits malfaiteurs, par des démons, par Satan tout simplement en fait. Et comme je l'ai dit là, peut-être que MMS Alpha, comme je l'ai dit, c'est pas tout le monde qui est parti vendre son âme pour réussir dans la musique. C'est pas tout le monde. Il y en a là, ils ont juste percé. TikTok les a fait percer, c'est fini. Vous voyez. Ne faites pas un tri pour dire que non, j'ai entendu que telle personne elle a vendu son âme, donc elle, je n'écoute pas sa musique. Par contre, les artistes locaux, les artistes du pays, eux, je peux écouter leur musique parce que voici, en fait. Non, tu es chrétien. Ce que tu écoutes produit quelque chose en toi. Moi, je connais une personne qui, elle, sa vie, c'est écouter les musiques mélancoliques. Pour ceux qui ne savent pas les musiques mélancoliques, c'est quoi? Les musiques mélancoliques, ce sont les musiques qui sont en rapport avec la tristesse. Tout type de musique qui est en rapport avec la tristesse, le désespoir, je sais pas, la dépression, en tout cas, tout ce qui est en rapport avec le malheur, là. C'est ça, en fait. Les musiques dans lesquelles les gens, ils expriment toujours, c'est toujours eux qui sont malheureux, ils sont seuls, ils sont désespérés, ils ont mal, etc. Et c'est ce genre de musique à que la personne, c'était son style de musique qui était là. Les musiques de tristesse. Et inconsciemment, en fait, cette personne-là, elle avait toujours, elle était forcément, constamment, il y avait constamment une tristesse dans son cœur, en fait. Parce que moi, je me dis que tu partages quelque chose avec lequel tu es d'accord. Tu partages quelque chose que tu approuves, avec lequel tu es d'accord. Et c'est que tu passes ton temps à partager que de la musique triste, à parler que des choses qui sont tristes, à parler que des choses qui sont déprimantes, c'est que c'est parce qu'au fond de toi, tu déprimes. Au fond de toi, tu es triste. Au fond de toi, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Et donc, si tu passes ton temps à écouter ce style de musique-là, sans le savoir, tu vas devenir comme ça. Sans le savoir, tu vas commencer à être rempli de tristesse, rempli comment on appelle ça même? Tu seras rempli de tristesse, rempli de désespoir. Alors que tout va bien dans ta vie, mais tu es triste quand même. Parce que les esprits qui accompagnent cette musique-là, ce sont les esprits de tristesse. Donc tu les écoutes, tu les appelles dans ta vie. Tout va bien, tu travailles, peut-être tu as ton petit chéri, mais tu as ta petite femme, tu as ta famille. Tout va bien, mais tu es triste, constamment triste. Tu es constamment triste, tu sais pas. C'est la musique que tu écoutes là qui fait ça, en fait. Donc sachez que tout type de musique n'est pas bon à écouter. Tu es là, tu te plains, tu dis toujours ta vie chrétienne n'avance pas, c'est toi tu pries, tu fais ci, tu fais ça, mais tu n'arrives pas à monter. Mais tu écoutes les musiques mondaines, tu veux monter comment? Tu écoutes la musique mondaine, tu écoutes musique gospel, c'est où tu veux partir. C'est que quand tu écoutes musique gospel, tu montes un peu. Tu écoutes musique pareil, tu descends encore. Tu vas pas avancer dans la vie. Tu vas pas avancer. Tu vas pas avancer. Donc, arrêtons les amis, arrêtons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats dessus, il y a des gens qui veulent rien entendre. Ils se disent que non, la musique, c'est la musique et tout. Mais bro, la musique mondaine a ses esprits. La musique mondaine a des esprits. Une personne qui ne chante pas le nom de Jésus, qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, est forcément conduit par le diable. Moi, je suis contre cette affirmation. Un chrétien ne doit pas écouter de la musique mondaine. Point. Troisième fausse doctrine. Troisième fausse doctrine. Dieu regarde au cœur seulement, pas à l'apparence. Vous, j'en viens. Moi, je ne suis pas venue débattre avec quelqu'un. Voilà, j'ai oublié de dire ça. Je ne suis pas venue débattre avec quelqu'un. Je suis en train de faire ma vidéo. Je parle de ce que je sais, de ce que le Seigneur a dit dans sa parole et tout. Si tu veux débattre, quand tu vas venir laisser ton lourd commentaire en bas de ma vidéo, là, il ne faut pas t'attendre à ce que je réponde. Parce que je ne suis pas venue débattre avec toi, en fait. C'est la Bible. Où est ma Bible? C'est la Bible qui parle. La Bible qui parle, en fait.
et on ne débat pas avec la Bible. Donc si tu veux débattre avec quelqu'un là, tu vas pas te débattre avec Dieu quoi. Parce que moi je ne suis pas venu pour débattre, je suis venu juste te dire ce que la Bible dit. Point. Continuons. C'est vrai que la Bible a dit l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Mais sachez que c'était dans un contexte. C'était dans un contexte. Attendez, on va lire. On va prendre notre Bible et lire 1 Samuel 16 à partir du verset 6. Ok. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement l'un de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les amis, c'était dans un contexte, c'est dans un contexte oh! C'est dans un contexte que Dieu a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Samuel était allé choisir le prochain roi d'Israël. Samuel a vu la taille, sûrement la carrure et la taille de Élia, sûrement le grand frère de David. Et il s'est dit que c'était lui, parce que peut-être il était bien bâti et autres. Mais Dieu lui dit non, que c'est pas lui. Il ne faut pas tu regarder à sa taille, il ne faut pas tu regarder à sa forme, il ne faut pas tu regarder à son physique. L'homme regarde le physique, moi il regarde le cœur. Sûrement, Dieu a vu que le cœur de lui là, c'était pas bon. C'est le cœur de David qui était bon. C'est dans ce sens-là en fait que Dieu a dit l'homme regarde au cœur et l'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. C'était par rapport au prochain roi d'Israël. C'est pas les positions bizarres. Hein. C'est une haute position. Donc Dieu ne peut pas choisir n'importe qui pour mettre là-bas. Dieu ne pouvait pas se permettre de choisir quelqu'un en se basant sur le physique en fait. De toute façon, Dieu ne fait pas ça. Mais n'empêche, c'était dans un contexte. C'était par rapport à un contexte que Dieu a dit ça. C'est parce que le prophète Samuel a regardé à l'apparence que Dieu a dit non, il ne faut pas tu regarder à l'apparence. Il faut regarder au cœur. Faut regarder au cœur. Mais ça, c'était dans un contexte. Mais vous, aujourd'hui, votre Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas à l'apparence là. C'est en train de devenir autre chose dans nos mains ici. C'est un prétexte que certaines personnes utilisent pour se vertir de manière désagréable dans le corps du Christ. Et la partie de la Bible qui dit que les femmes n'ont qu'à se vertir de manière décente là, tu ne prends pas aussi, ou bien ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas aussi. Arrêtez de prendre une partie de la Bible pour faire une généralité. C'est vrai, Dieu regarde au cœur. Mais c'est pas dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence aussi. Si Dieu ne regardait pas à l'apparence là, il n'allait pas nous demander de bien nous vêtir. Si Dieu ne regardait pas à l'apparence là, quand tu as donné ta vie à Jésus, mais quand nous on a donné notre vie à Jésus là, le Seigneur n'allait pas nous convaincre de changer nos sexy là en boubou, en fait. Donc, arrêtons, famille. Dieu regarde au cœur, Dieu regarde aussi à l'apparence. Tu es chrétien là, faut t'habiller de sorte à ce que tes formes ne soient pas dehors. Pour qu'un gars, un chrétien, un nouveau gars qui vient de se convertir, qui lutte encore avec la masturbation, ne parte pas se masturber avec ton visage. Donc, vraiment, brisons cette mentalité. Next. La quatrième et dernière fausse doctrine, c'est toutes les religions mènent à Dieu. Je suis vraiment, mais tellement désolée de vous dire en fait que toutes les religions ne mènent pas à Dieu. En tout cas, si on veut parler du vrai Dieu, c'est-à-dire le seul Dieu vrai qui a créé la terre, le ciel, les étoiles, etc., etc., toutes les religions ne mènent pas à lui. Désolé, c'est un Dieu VVIP. Et si tu veux être à lui, si tu veux avoir accès à lui, il va te falloir accepter Jésus en fait. Et la seule religion dans laquelle tu peux trouver le vrai Dieu, c'est le christianisme. Si tu viens pas au christianisme, sache que ta religion, oui, tu pries un Dieu, mais en tout cas, c'est pas le vrai Dieu que nous on connaît là. C'est pas le vrai Dieu que moi je connais, le vrai Dieu Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix, ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth, né en Bethléem, en Judée. C'est que c'est pas lui que tu pries. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Donc si tu veux venir au vrai Dieu, si tu veux avoir accès au vrai Dieu, comme je l'ai dit, c'est un Dieu VVIP. Donc si tu veux avoir accès à lui, faut passer par son Fils. Faut passer par son Fils qui est Jésus. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Là, c'est la Sheila du montage. En fait, je me suis rendu compte que pendant le montage, j'avais pas fait de conclusion pour la vidéo. J'avais pas filmé la fin de la vidéo. En fait, j'ai pas fait de conclusion. J'ai pas dit qu'on se retrouvait la semaine prochaine. En fait, j'ai rien dit. Et je sais même pas ce qui s'est passé en fait. La vérité, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas à quel moment est-ce que j'ai coupé la vidéo. Pendant le montage, là, je me rends compte que mais la vidéo n'est pas terminée. Et là, je fais cette vidéo pour voilà continuer. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, aussi de partager la vidéo pour qu'elle puisse bénir encore plusieurs autres personnes. Et c'est en cela que vous montrez votre soutien à la chaîne et vous me permettez aussi de grandir et de dire à YouTube en fait que cette fille-là, elle propose du contenu de qualité. Donc, mets ces vidéos en avant en fait. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous.